Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 26 juin au 2 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le phénix. Le phénix indique que tu changes de peau, tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Donc ici, oui, vous êtes en train de vous séparer entre guillemets d'un certain ancien vous possible, de certaines anciennes énergies. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous séparer aussi de certaines personnes, de certaines situations, pour mieux renaître, pour mieux vous libérer et pour mieux vous incarner, mieux affirmer qui vous êtes aussi, peut-être pour mieux prendre conscience aussi de la personne que vous êtes. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici il y a vraiment une sorte de renaissance. Ou en tout cas, oui, on a pris conscience de qui l'on était et on veut véritablement le montrer et s'ouvrir justement à ces énergies-là, puisqu'on a maintenant on a connaissance de soi et on a envie vraiment de incarner et de vibrer et de rayonner cette connaissance que l'on a de soi. On a envie de montrer qui l'on est vraiment en fait. Donc tu peux avoir deux vies dans ton cycle actuel. Vous voyez, il peut y avoir deux vies. La vie, peut-être que vous montrez aux autres parce que pour l'instant, peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore prêts ou prêtes à montrer votre vrai vous. Et peut-être que dans une autre vie, vous avez peut-être commencé aussi un tout nouveau chemin dans lequel vous vous éclatez, dans lequel vous êtes véritablement vous aussi. Donc ici, vous avez peut-être gardé une activité que vous considérez comme une activité alimentaire, pour mieux vous ouvrir à une activité secondaire, quelque chose qui vous correspond. Alors peut-être ici vous avez gardé votre job, peut-être qu'ici vous vivez une part, vous avez mis en place une passion, vous vous êtes découvert une passion, et c'est ça aussi, peut-être qu'ici que vous vous ouvrez à de nouveaux possibles. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras, tu as la capacité de te régénérer. Donc ici, on dit surtout par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous êtes en train de créer. D'accord? C'est peut-être ici, peut-être que vous êtes en train de montrer un certain visage à certaines personnes. Peut-être qu'ici, vous montrez par exemple que vous êtes encore célibataire, vous faites croire encore que oui, vous êtes encore fermé à l'amour, parce que peut-être que vous avez rencontré l'amour. D'un autre côté, donc ici, il y a un chemin où vous montrez une vision de vous célibataire, et d'un autre côté vous avez rencontré quelqu'un, mais vous avez voulu, vous en parlez pas de cette relation parce que vous voulez la préserver, d'accord? Donc ici c'est pour ça qu'on vous dit aussi persévère dans ce que tu veux mettre en place. Oui, persévère peut-être dans le fait de garder pour l'instant secret cette relation parce que tu as envie de mettre en place de nouvelles choses. Et surtout, ne baisse pas les bras, oui, parce que cette persévérance que tu mets en place par rapport à la nouveauté, par rapport au fait que vous vous délestez de certaines idées reçues, de certaines fausses valeurs aussi, ça va vous permettre véritablement de renaître véritablement et de vous rendre compte de qui vous êtes vraiment. En tout cas, d'être bien ancré dans la matière en étant qui vous êtes. C'est un message très très fort, ami Cancer. On est dans vos énergies, hein. Ici, c'est l'énergie. Ici, on a envie d'avancer, on a envie d'être soi, mais peut-être pas forcément aux yeux de tout le monde dans un premier temps. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive rapidement pour vous, amis Cancer. Donc ici, on voit qu'il y a une roue qui tourne, et on vous dit que ça tourne assez rapidement. Donc peut-être qu'ici, il y a des choses qui sont mises en place peut-être plus rapidement que vous pensiez, peut-être que vous aviez peut-être pensé à certaines choses, et vous voyez que finalement, vous les attirez. Il y a des événements qui se produisent également. Donc il y a quelque chose qui tourne. Moi, j'ai envie de vous dire quelque chose qui tourne en votre faveur. On prend conscience de certaines choses, on prend conscience de qui l'on est, on prend conscience de ce qu'on a envie de créer, de ce qu'on a envie de vivre aussi. Donc ici, oui, il y a quelque chose de véritablement rapide qui vient vers vous. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? C'est la séparation. Vous voyez, le phénix nous l'a dit, hein, il y a deux voies qui s'offrent à vous. Donc, vous êtes à cheval sur deux vies dans votre cycle actuel. Donc, ce que vous voulez montrer encore, ce vers quoi vous tendez, en fait. Hein. Donc ici, oui, peut-être que vous montrez encore l'image d'un célibataire, c'est ce que je disais, et peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un et vous avez envie pour l'instant de préserver et de vivre votre best life pour l'instant avec cette personne-là, avant de le révéler pour tout le monde. Peut-être qu'ici, il y a deux voies aussi. Peut-être qu'il y a une voie dans laquelle vous travaillez, vous êtes salarié, et peut-être à côté, vous avez peut-être entrepris
une nouvelle activité. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de voir, de faire un apprentissage, de développer des compétences aussi, pour pouvoir ensuite peut-être vous mettre à votre propre compte également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous pouvez avoir 2 vies à l'heure actuelle. Donc, on vous dit que oui, vous êtes en pleine séparation. Peut-être qu'ici, vous êtes simplement en train de vous séparer d'anciennes valeurs, d'anciennes croyances qui ne vous correspondent plus. Peut-être qu'ici, vous êtes en pleine mue aussi. Vous êtes en train de changer, vous en prenez conscience que il y a certaines énergies qui ne vous correspondent plus et que vous voulez aller vers quelque chose d'autre. Alors, ici, vous savez, je sens et je pense aussi que vous savez vers quoi vous voulez déjà aller. Donc ici, c'est pour ça. Vous êtes à une forme de croisée des chemins, j'y vais ou j'y vais pas. Donc pendant un certain temps, on est à cheval sur 2, puis à un moment donné, eh bien, on va en choisir une des 2 voies. Vous allez être obligé parce que vous pourrez pas continuer comme ça longtemps parce que ça va être épuisant aussi. Même si le phénix vous aide à avoir une capacité régénératrice, à un moment donné, vous devrez faire le choix. Ici, on vous parle d'amour. Donc, soyez dans l'amour de vous-même, soyez dans l'amour de votre vie. Remerciez pour tout ce que vous avez aussi. Soyez dans l'amour de ce que vous êtes en train de créer autour de vous également. Donc, ici, on vous parle d'amour, amis cancer. Les cancers sont in love, hein, c'est bien, c'est plutôt pas mal. L'amour, regardez, l'amour. Vous allez attirer l'amour. Alors, ça peut être attirer l'amour par rapport à vos projets. Vous allez attirer peut-être de la bienveillance. Vous allez attirer... On vous dit aussi que faites vos projets avec amour également. Ça va vraiment, en faisant vos projets avec amour, forcément, ça va amener les choses assez rapidement. Vous allez avoir peut-être des résultats plus rapides que ce que vous pensez également. Donc ici, oui, on vous apporte l'amour. Il y a peut-être une nouvelle rencontre amoureuse. Je n'arrivais pas de vous parler d'amour. Ici, vous êtes à cheval sur 2 énergies. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un. Et peut-être qu'ici, vous avez rencontré l'amour. Ou vous vous séparez de quelqu'un parce que justement, vous avez rencontré l'amour que pour l'instant, cette personne-là, vous ne voulez pas en parler parce que ça fait partie de votre jardin secret, c'est possible aussi. En tout cas, ici, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de plaisir. On prend beaucoup de plaisir à faire les choses avec amour. On prend beaucoup de plaisir à faire les choses avec le cœur. Donc ici, ce que vous êtes en train de mettre en place, vous y mettez tout votre cœur également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est des jolies énergies, hein. Des jolies énergies d'amour pour vous, amis cancer. Bon, écoutez, c'est une belle saison du cancer qui s'annonce en tout cas. Donc ici, qu'est-ce qui arrive rapidement? C'est l'amour. L'amour de votre vie, l'amour de votre vie, c'est-à-dire une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans l'amour, déjà dans une relation, et on vous confirme que c'est bien une relation d'amour qui est en train de se créer, que vous êtes en train de vivre aussi. On vous parle aussi d'amour, faites les choses avec amour, faites les choses avec le cœur, amis cancer, et vous verrez que ça va vraiment, vous allez vraiment rayonner et que ça va vraiment vous réussir. Vous voyez, vous avez quand même des couleurs assez jaunes ici. On parle quand même assez de confiance en soi. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre cœur, ayez confiance vraiment dans ce que vous voulez vivre, dans ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Donc ici, oui, on se sépare de certaines choses pour aller vers l'amour. C'est exactement notre tirage. Donc ici, on est à cheval sur 2 situations. Peut-être sur 2 situations amoureuses, c'est possible. Sur 2 situations professionnelles aussi. On vous dit qu'à partir du moment où vous faites les choses avec le cœur, vous avez toutes les chances d'avancer et de réussir, amis cancer. Il y a toutes les chances pour... De toute façon, vous serez obligé de demander de faire un choix, d'aller dans une voie ou dans une autre. Mais on vous dit, choisissez la voie du cœur. Faites les choses avec amour. Choisissez vraiment ce qui vous permettra de vous épanouir dans l'amour, dans votre cœur également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, il y a vraiment de belles énergies pour vous, amis cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions. Ici, quel est votre premier message? La paix. Mais écoutez, vous aspirez à la paix, ami scorpion. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Donc oui, maintenant, il est temps d'accepter les choses qui arrivent, de ne pas être dans la résistance, de ne pas essayer de contrôler ce qui se passe non plus. Ici, on dit que tout est fait pour vous aider justement à vous rééquilibrer, à accueillir les choses avec amour, à remettre de l'harmonie aussi. Donc oui, il y a peut-être une épreuve, peut-être quelque chose qui
qui vous crispe, pour laquelle vous êtes peut-être en résistance, on vous dit non, c'est pour vous aider à passer un cap, c'est pour vous aider à apprendre, à expérimenter certaines choses, mais c'est véritablement pour vous aider à passer un cap, d'accord? Donc pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Donc il y a quand même, pour trouver la paix, vous allez peut-être devoir nettoyer, purifier, tourner le dos, j'aime pas trop cette expression, mais peut-être dire, bah oui, on n'est plus dans les mêmes énergies. C'est pas vraiment tourner le dos, c'est se rendre compte que, bah oui, comme on n'est plus dans les mêmes énergies, on voit plus les choses de la même manière, vos vies prennent un chemin assez différent. En fait, que ce soit un ami, que ce soit un amour. Donc ici, oui, on se sépare de personnes. C'est pas forcément tourner le dos, mais parce que on est dans des énergies différentes. On attend des choses différentes de la vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Mais oui, ici, on vous parle de paix. Il y a une recherche de paix, en fait, pour vous. Ici, en bas, paix, guérison. Vous voyez, vous êtes en plein processus de guérison. Alors peut-être que certains, vous êtes en cours, peut-être que certains, vous êtes en phase, vous avez débuté une phase de guérison. Alors ça peut être guérison au niveau sentimental, au niveau professionnel, parce qu'on s'est peut-être senti trahi ou lésé dans une situation. Dans une situation amicale aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Scorpion, mais oui, ici, il y a une guérison. On est en train d'avancer vers une guérison. Une guérison pour rayonner de nouveau, pour reprendre confiance en soi, et aussi pour remettre une belle harmonie, une belle paix, retrouver la sérénité aussi. Donc guérir, oh oui, vous guérissez par rapport à des difficultés. Hein. Ici, la difficulté, bah oui, on a été en difficulté, mais on n'a rien lâché. Ici, regardez la main. La main, elle lâche rien. Elle n'est pas en train de lâcher, elle est en train de s'accrocher. Donc ici, on vous dit oui, vous êtes accroché à une situation, vous avez gardé le cap, vous avez persévéré, vous ne vous êtes pas laissé abattre. Oui, vous avez surmonté, vous êtes en train de surmonter la difficulté. Donc c'est pour ça que ceux qui vivent des difficultés, on dit surtout ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce que vous allez retrouver la sérénité, vous allez retrouver la paix. Donc ici, oui, selon ce que vous vivez, bah, c'est uniquement un chemin initiatique quelque part. Vous êtes dans les épreuves, mais c'est pour vous faire grandir, c'est pour vous faire prendre conscience de certaines choses également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ne lâchez rien. Vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver l'harmonie. C'est juste une phase où vous devez relever des défis, où vous devez prendre conscience de qui vous êtes également. Ici, on vous parle, on vous dit que vous avez carte blanche, ami Scorpion. L'univers vous donne carte blanche. Carte blanche, pourquoi? Pas carte blanche. Alors, ici, ok. Soit on vous donne carte blanche par rapport à la gestion de votre argent. Peut-être qu'ici, bah oui, peut-être qu'il va y avoir des rentrées financières. Peut-être qu'il y a des dépenses d'argent. Et vous savez, on vous donne carte blanche parce que l'univers estime que vous savez ce que vous avez à faire. Ici, on vous donne carte blanche aussi. Pourquoi? Parce qu'on a pris conscience de sa valeur. On a guéri un manque de confiance. On a guéri un manque d'assurance. On a repris confiance en soi. Ici, on peut parler aussi de guérir peut-être aussi son rapport à l'argent. Peut-être qu'ici, bah oui, vous avez carte blanche parce que vous avez guéri votre rapport à l'argent. Alors peut-être que certains, vous avez peut-être fait des vœux de chasteté, pas de chasteté, des vœux de pauvreté dans des vies antérieures. Et peut-être qu'ici, bah oui, vous avez l'argent. Dès que vous avez de l'argent qui rentre dans votre compte ou dans votre porte-monnaie, bah ça y est, il est aussitôt dépensé. Ça peut être lié. Hein. Il y a peut-être des vœux. Des fois, on agit, il nous arrive des choses dans notre vie actuelle. C'est lié à des vœux qu'on a pu faire, dont on ne sait pas d'effet. Donc, il peut y avoir de ça aussi. Surtout, bah, si l'argent sort aussi vite qu'il est rentré, ça peut être aussi des vœux de pauvreté qui ont été faits et que vous traînez encore dans cette vie-là. En tout cas, ici, on vous dit, oui, vous avez carte blanche parce que, oui, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre valeur. Donc ici, vous pouvez avancer véritablement sans vous poser, avec confiance, en fait. Hein, voilà. Donc ici, on vous dit que parce que, alors, il y a deux lectures possibles. Soit on vous donne carte blanche pour aller vers cette guérison, parce que vous savez vers ce que vous avez à guérir, ce que vous avez peut-être à changer, à modifier en tout cas. Ou on vous dit, deuxième lecture, parce que vous avez guéri, vous avez carte blanche. Vous avez carte blanche pour avancer dans la direction qui vous convient. Parce que vous avez guéri, maintenant, ou peut-être parce que vous êtes en cours de guérison, bah oui, vous pouvez reprendre confiance en vous et vous pouvez aller vers une direction bien précise également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Mais vraiment, il y a une jolie énergie ici de confiance. L'univers vous fait confiance. Ici, la carte blanche, c'est l'univers, c'est vos défunts, c'est vos anges, c'est la source, c'est vos anges gardiens, d'accord? C'est vos guides. Ils vous donnent carte blanche, soit carte blanche pour
avoir la méthode pour guérir, soit carte blanche justement parce que vous avez guéri, vous avez compris certaines choses, vous êtes prêt à passer un cap. Donc ici, oui, vous avez carte blanche pour avancer, pour aller vous réaliser. Vous avez carte blanche aussi parce que vous êtes en train de retrouver la paix, vous êtes en train de remettre de l'harmonie à l'intérieur de vous également. Hein. Donc ici, oui, vous avez carte blanche aussi. La guérison passe aussi peut-être par une forme de nettoyage, par une forme de purification. Vous avez carte blanche pour nettoyer autour de vous, pour purifier les énergies, pour purifier les relations aussi, pour faire du nettoyage, pour faire du vide, pour accueillir de la nouveauté en fait. Hein. Accueillir de la nouveauté pour qui vous apportera un nouvel équilibre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt de très jolies énergies ici. Ici, on dit que il y a peut-être eu des difficultés d'argent, mais vous n'avez rien lâché. Donc ici, peut-être que vous avez économisé, peut-être que ici, vous avez été un petit peu restreint, vous avez peut-être revu votre manière de vivre également. Mais en tout cas, oui, on vous dit ici que vous avez bien fait d'être prudent et puis de rien lâcher surtout. Ok, je vais baisser peut-être mon niveau de vie, ou en tout cas je vais revoir ma manière de consommer, ou je vais vraiment faire attention au prix. Et vous avez bien raison, parce que vous êtes en train d'économiser. Alors d'économiser peut-être par rapport à un projet, mais on vous dit que oui, vous avez peut-être des difficultés d'argent, mais vous connaissez la valeur d'argent, donc vous savez exactement quoi faire. Vous allez avoir, on vous dit que vous avez la bonne attitude, vous avez la bonne valeur par rapport à l'argent. En tout cas aussi, vous savez accorder la valeur de l'argent. L'argent, c'est quoi? C'est une énergie qui doit circuler. Donc ici, je dépense et je sais que cette énergie argent me reviendra. Donc ici, oui. Après des difficultés, peut-être qu'on a été crispé, peut-être vous n'avez pas été élevé dans cette compréhension-là. Mais oui, ici, on comprend que l'énergie argent doit circuler. Oui, on ne doit pas la retenir. D'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui. Et après des difficultés, l'argent, elle va rentrer. Il va y avoir des promotions, il va y avoir peut-être des remboursements que vous n'attendiez pas. Donc, et surtout, croisez les doigts, surtout faites le chèque d'abondance avec la nouvelle lune ou le jeu du portefeuille avec la pleine lune. N'oubliez pas de faire le rituel de la cannelle soufflée non plus le premier jour du mois pour justement attirer l'abondance à vous. Alors l'abondance, sous quelque forme que ce soit, ce n'est pas uniquement financier. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera en tout cas. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? Et c'est la clé. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la solution. Vous connaissez déjà la réponse à votre question. Vous avez déjà la solution en vous, amis poissons. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, c'est la clé de votre destin aussi. La clé de votre destin est en vos mains. Est-ce que vous allez pouvoir saisir des belles opportunités? Est-ce que vous allez reconnaître justement ces opportunités aussi? Est-ce que vous allez vous ouvrir? Parce que la clé, c'est ouvrir une porte aussi. Est-ce que vous allez ouvrir une porte vers de nouvelles, un nouveau champ de possibles? À vous de voir, mais en tout cas ici oui, tu as la clé entre tes mains, donc à vous de savoir si vous allez ouvrir la porte ou pas. Vous connaissez la réponse, donc vous savez quel chemin vous devez aller, vous savez quelle porte vous devez ouvrir en tout cas. Donc ici vous avez peut-être un choix et vous hésitez. Avec la clé, avec le cœur, j'ai envie de vous dire, faites le choix. La clé se trouve dans votre cœur, donc faites le choix du cœur. En fait, faites le choix qui va vraiment vous apporter, vous faire du bien et va vous permettre vraiment de rayonner également. Donc ici, on vous dit que oui, il y a un ennemi qui va se faire connaître. Alors peut-être qu'ici, attention de ne pas être votre propre ennemi, parce que vous hésitez, parce que vous peut-être que vous rajoutez peut-être des casseroles également, peut-être que vous, par rapport à une situation, oui, vous vous posez des questions aussi. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous. Mais il peut y avoir de ça également. Hein. Donc ici, oui, attention à ne pas être votre propre ennemi. Si ce n'est pas vous, votre propre ennemi, vous allez apprendre. Ici, il y a quelqu'un qui va faire tomber le masque. Vous allez découvrir une personne qui finalement vous faisait croire qu'il ou elle était de votre côté. Et finalement, il ou elle ne l'est pas vraiment. Donc il y a quelqu'un qui tombe le masque aussi. Alors si, pendant que je vous dis ça, vous avez un prénom qui est passé de manière fugace dans votre tête, il est fort probable que ce soit bien cette personne-là, que vous allez avoir peut-être une révélation, vous allez peut-être avoir des compréhensions, et vous allez dire, ok, j'ai compris
qui était, entre guillemets, mon ennemi. À partir du moment où maintenant vous savez de qui il s'agit, vous allez savoir comment agir. Vous avez la clé, ne l'oubliez pas. Hein. Vous allez avoir la bonne action, la bonne intelligence, la bonne réflexion. Vous avez la clé. Et j'ai envie de vous dire aussi, vous allez avoir la bonne intuition. D'accord? Ici, eh bien oui, mais cette épreuve-là, cette situation-là, c'est vous pour vous permettre de progresser. On vous dit aussi que vous avez une étoile au-dessus de la tête. Vous êtes protégé également. L'élévation, avec l'étoile, croyez en votre bonne étoile. Si cette personne-là se révèle, si peut-être qu'ici, si c'est une personne qui se révèle être votre ennemi, ben vous êtes protégé. On vous dit, crois en ta bonne étoile. Tout est fait pour que justement vous ayez toutes les informations pour pouvoir agir, pour suivre votre instinct. Maintenant, si c'est vous qui êtes votre propre ennemi, et ici c'est pour vous aider à évoluer, à progresser, à prendre conscience de certaines choses également. Ici, on vous dit que c'est surtout pour pouvoir retrouver le bon chemin, pour ne pas vous perdre dans des digressions ou dans des choix multiples aussi. Non, ne soyez pas votre ennemi, écoutez votre cœur et avancez. Écoutez votre intuition, elle vous donnera la bonne clé. La bonne clé pour avancer, pour progresser. Donc, croyez en vous, en fait, hein, amis poissons. Bon, bah écoutez, ce sont des messages forts. Ici, eh bien, regardez. Ouais, j'adore les cartes. Ici, il y a quelque chose qui fait partie de votre destinée, en fait. Hein. Il y a un choix, il y a une situation que vous vivez à l'heure actuelle qui fait partie de votre destin, d'accord? Donc ici, il y a vraiment une porte à ouvrir, une opportunité à saisir, un coup de chance aussi. Donc oui, le destin va vous mettre sur une voie, ou va peut-être vous présenter quelque chose, à vous de voir comment ça vous parle. Peut-être qu'il l'a déjà fait, peut-être que vous êtes déjà devant un choix, j'y vais ou j'y vais pas, d'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, et vous allez me dire, ben oui, mais moi j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller, mais j'ai cette crainte, j'ai ceci, non. Vous avez envie d'y aller, mais ça vous sort de votre zone de confort. Vous dites, bah oui, mais j'y vais, mais je ne sais pas ce que j'ai trouvé au bout. Bah oui, mais bon, si vous n'y allez pas, vous ne le saurez jamais. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui est l'ordre de votre destin, quelque chose que vous devez franchir, un cas que vous devez franchir, vous devez avancer. D'accord? Et pour aller vers une réussite. Véritablement, vraiment une réussite ici pour vous, amis poissons. Donc ici, oui, la clé du destin est là pour vous faire réussir. Alors réussir, c'est pas, ça ne veut pas vous retrouver milliardaire du jour au lendemain, on est bien d'accord, mais réussir à être fier parce qu'on se sera prouvé qu'on est capable de mener un projet, on se sera prouvé qu'on est capable de sortir de sa zone de confort. Ici, oui, il y a une réussite et une fierté également parce qu'on a passé un cap. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous mettez dans le mille. Donc ici, oui. Donc, il y a un choix à faire. Il y a une porte à ouvrir. Et cette porte, vous allez, si vous l'ouvrez, elle vous amène vers la réussite. À vous de voir. Ici, on vous dit que le fait qu'une personne se révèle être votre ennemi, ça fait partie de votre destin. C'est pour vous aider à passer des caps, à passer à passer vraiment des étapes dans votre vie. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc ça fait partie de votre destinée de traverser cette période un petit peu floue ou un petit peu compliquée avec cette personne-là, parce que c'est une personne peut-être en qui vous avez toute confiance, et de s'apercevoir que finalement, vous n'auriez pas dû lui faire confiance, ouais, ça va faire mal. Hein. Ça va faire mal, ça va pas faire du bien aussi. Le fait d'être aussi son propre ennemi, ça fait partie de votre destin. C'est pour apprendre à connaître quel est votre saboteur, quelles sont les pensées limitantes que vous avez aussi pour justement grandir, évoluer et progresser sur votre chemin. Aussi pour écouter votre intuition, vous diriger, écouter votre âme pour aller vers un nouveau chemin aussi. Hein. Ici, on vous parle d'élévation, bah oui, vous êtes protégé. Donc ici, oui, vous êtes protégé déjà avec l'étoile ici. Et puis surtout, vous passez un cap qui va vous permettre de réussir. Alors de réussir, de mettre en place des choses, de réussir à mettre en place certaines possibilités également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a une forme de réussite aussi pour vous, amis poissons. Donc oui, croyez en votre destinée. C'est un petit peu ce qu'on vous dit, hein, avec la clé du destin. La clé est en vous. Tout est en vous. Croyez en votre destin. Croyez en vous. Je pense que c'est la clé de voûte de votre réussite, en fait. C'est de croire en vous, de croire en votre destin, de croire en ce que vous voulez mettre en place, de croire en ce que vous voulez vivre également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous profondément, amis poissons. Mais il y a de ça. Hein. Et vraiment, vous devez passer un cap, vous devez passer vraiment une étape
pour vous élever, pour progresser, pour prendre conscience également de votre lumière et pour avancer, pour vraiment vous réaliser pleinement. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.